Histoire de l'Église, on continue. Matthieu 16, 18, Jésus a déclaré, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. L'histoire de l'Église, on continue. Le modernisme. Selon Larousse, le modernisme est le goût de ce qui est moderne. Tendance à mettre l'exégèse chrétienne d'accord avec les données de la critique historique de la philosophie moderne. Un auteur l'a rendu plus simple. Le modernisme est le supernaturel rendu naturel. La Bible est un livre surnaturel. Le modernisme est ce fait. Alors, ni ce fait. Il la déclare simplement un bon livre. Alors le modernisme appelle la Bible un bon livre seulement. La Bible déclare que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Le modernisme prétend qu'il a évolué des animaux. La Bible enseigne que l'homme a une nature déchue. Le modernisme nie la chute de l'homme et prétend que l'homme va de progrès en progrès moralement et spirituellement. La Bible enseigne que les prophètes prédirent l'avenir, le modernisme le nie. Le christianisme a été confirmé par les signes et les miracles que la Bible contient. Le modernisme n'admet pas de miracles. La Bible enseigne que Jésus est né d'une vierge, le modernisme dit impossible. La Bible déclare que Jésus-Christ est Dieu, le modernisme dit qu'il était un homme de bien. La Bible enseigne l'expiation suffisante de Christ, de Jésus-Christ, le modernisme méprise une religion de sang et appelle Christ un martyr. La Bible enseigne la nouvelle naissance, le modernisme nie sa nécessité et son existence. La Bible enseigne le retour personnel et physique de Jésus-Christ, le modernisme le nie. Le modernisme, son histoire. Le modernisme est en réalité loin d'être moderne, puisque son origine remonte jusqu'au Jardin d'Éden, où pour la première fois, les paroles de Dieu étaient attaquées. Il était inventé par Satan, et à travers les siècles, celui-ci a simplement fait de petits changements comme le besoin se fait sentir. Dans le Jardin d'Éden, Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ainsi, il a placé le doute dans le cœur d'Ève, doute de l'autorité et de l'amour de Dieu. Jusqu'à nos jours, les hommes entendent la même voix leur disant que Dieu n'a pas la parole finale, qu'il n'a pas le droit d'exiger l'obéissance complète. Quand Satan a dit « Tu ne mourras point », il a fait Dieu un menteur. Jésus a dit que Satan est le père du mensonge, Jean 8, 48, Jean 8, 40, 44, Jean 8, 44. Mais les modernistes et d'autres sectes préfèrent ajouter foi à ces paroles qu'aux paroles de Dieu. Dieu déclare à travers la Bible que le salaire du péché, c'est la mort éternelle, mais le modernisme nie l'existence de l'enfer. Encore, Satan fit croire à Ève que le fruit défendu pourrait le rendre sage. L'intelligence est presque le Dieu du modernisme et il traite d'ignorants ceux qui croient en la Bible. Du temps de Jésus-Christ, nous trouvons encore des modernistes. La secte des Sadducéens disait qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, Acte 23, verset 8. Alors, on voit déjà que le nom moderne ne doit pas s'attacher au modernisme. Dans le 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait aussi ceux qui étaient modernistes, en doctrine, sinon en nom. Les gnostiques ont rejeté les suivants: l'infaillibilité des Écritures, la naissance prise d'une vierge, l'expiation de Jésus-Christ. Depuis ce temps jusqu'à nos jours, on peut tracer le progrès des modernistes. Alors, quand ils disent il faut quelque chose de moderne pour le XXe siècle, on peut bien leur dire qu'il faut le chercher ailleurs. Le modernisme est aussi ancien que le péché. La doctrine niée par le modernisme. Nous citerons d'abord ce que disent le modernisme.
Tous les modernistes ne nient pas toutes ces doctrines, mais ces doctrines sont fondamentales et on ne peut pas les nier, même une seule, impunément. L'histoire des Écritures. Un livre infaillible est une impossibilité et aujourd'hui, personne ne croit vraiment que la Bible est un tel livre. Dr. Lyman Abbott. L'Ancien Testament est de la littérature juive. On y trouve du folklore, des histoires immorales et des formes d'adoration qui sont maintenant hors d'usage. Évêque Barnes. Alléluia. On poursuit avec l'histoire de l'Église. On pensait autrefois que l'inspiration des Écritures produirait un livre sans erreur, qui ne contienne que la vérité depuis le commencement jusqu'à la fin. On ne la pense plus. Emerson Fosdick. On serait citer davantage de ce que disent ces modernistes, mais les citations ci-dessus mentionnées suffisent pour faire voir ce qu'ils pensent les modernistes. Ces hommes qu'on vient de citer ne sont pas les athées, mais plutôt les théologiens. Remarquez comment ils parlent. Personne ne croit, on ne le croit plus. Ainsi, ils bannissent de leur pensée les milliers de personnes qui croient fermement dans la Bible, comme la parole infaillible de Dieu, de Timothée 3, verset 16, de Pierre 1, 21, preuve de l'inspiration de la Bible, la personne de Dieu. Depuis le commencement jusqu'à la fin, la Bible présente Dieu comme un Dieu d'amour et de sainteté. Là où la Bible n'est pas connue, il y a polythéisme, idolâtrie. La personne de Dieu, comme elle est présentée dans la Bible, est entièrement différente de tous les autres dieux. C'est entièrement différent plutôt. La Bible est entièrement différente de tous les autres dieux. Des minuscules. L'homme pécheur n'aura jamais de lui-même imaginé un tel Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ, création, Matthieu 19, verset 4. Le déluge, Luc 17, verset 27. La destruction de Sodome, Luc 17, verset 29. La femme de l'eau, Luc 17, verset 32. Prophète Jonas, Matthieu 12, 40. Naaman, Luc 4, verset 27. Marc 12, 36. Le témoignage des écrivains. Moïse, Exode 4, verset 10 à 12. Exode 34, verset 27. David, de Samuel 23, verset 2. Salomon, Proverbe 30, 5 et 6. Ésaïe 6, 5 à 6. Jérémie 1er 4 et 7. Jérémie 2, 1er. Zacharie 7, 7. Osée 1er. Joël 1er. Michée 1er. Les prophéties accomplies. Genèse 15, verset 13. Exode 1er, verset 13. Genèse 15, 14. Exode 12, 29. À continuer. Deutéronome 28, 15, 37, 62 à 67. Gloire à Dieu. Plusieurs doctrines à l'égard de Jésus-Christ. Sa naissance prise d'une vierge. La naissance prise d'une vierge n'est pas un fait historique, dit Fosdick, putain biblique et prophétique. Isaïe 7, 14, Matthieu 1er, 18. Matthieu et Luc racontent l'histoire de la naissance de Jésus-Christ et Marc et Jean l'appellent Fils de Dieu. Les évangélistes parlent du fils de Marie, mais jamais du fils de Joseph. Remarquez aussi le langage de Paul, Galates 4, 4, Romains 8, 3, Philippiens 2, 7, Hébreux 1er, verset 6. La divinité de Jésus-Christ, sa divinité. Nous n'allons pas aussi loin pour dire que Jésus-Christ est Dieu, car il fait dire que Dieu est né et qu'il est mort, ce qui ne pouvait pas être. Alors dit Dr. Palmer, mais Jésus-Christ est Dieu. Parce que dans 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. Alléluia.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean 10, 30, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le prophète Michée a déclaré dans Michée 5, 1 et 2, celui qui vient pour paître Israël dont les activités remontent dans temps anciens. Exode 19, Dieu parle. Il viendra un temps, Exode 18, 19, un prophète plus grand que Moïse, dit à Moïse. Écoutez-le. Si quelqu'un ne veut pas m'écouter, Exode 18, 19, c'est moi l'Éternel qui ne m'écouterai pas. Hébreux 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel sur la terre par lequel vous êtes sauvés. Le nom de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Nous poursuivons la prochaine fois avec l'histoire de l'Église pour dire sa mort expiatoire, sa résurrection et tout. Amen.